D'ailleurs, personne s'étonne hein, que Gauter il a un trou dans le ventre et que à l'aise, il arrive encore à être debout. Bon, Diane qui est un peu out pour l'instant vu que le trou est un peu trop petit pour son cul, mais on a Gauter, au moins c'est déjà ça. Quel bande de connards. Ouais, alors là, ça c'est un truc, je veux dire, quand j'ai vu ça, moi la première fois, je me dis, putain, mais son trésor sacré, c'est un vrai couteau suisse, quoi. Il y a tout, il peut transformer tout ce qu'il faut, en coussin, en kunai, en lance, il peut tout ce qu'il faut, même une lampe. Un vrai putain de couteau suisse. Allez, c'est parti, moment d'exploration. Ah bah non, en fait, voilà. Je sais pas pourquoi, mais cette musique, on dirait le menu d'un vieux jeu d'horreur sur PlayStation 2, va savoir pourquoi. Le supporter. Ça sent le power-up. Oula, c'est quoi ce truc derrière? Un autre démon. Un autre démon. Un démon gris. Démon rouge, démon gris. Par contre, il fait plus peur que dans le manga. Hein. La géonologie des démons pose encore de nombreux mystères. Ah, vous allez me dire que dans ce truc-là, il y a encore du sang en plus? C'est dégueulasse, mais le truc c'est un cadavre, il s'agit d'un machin, il va y avoir le sida ou pire encore. Fais gaffe aux maladies. Mais il est fou! Dans la réalité, il faut jamais faire ça, il faut pas s'injecter du sang des autres. Hein. Voilà, ou ça, c'est ce qui va vous arriver. Oula, on dirait qu'il s'est injecté un peu de testostérone, beaucoup de protéines. Ah bah non, il est redevenu comme avant. Ah par contre, il est tout brillant. Un vrai japonais. J'aurais voulu voir ce paysage avec toi, Dreyfus. So gay. Voilà, Ban qui est devenu le Vegeta de la Natsuno Taizai. Le mec, il fonce la première et il se fait exploser. Hein. Voilà. Atomisé. Il s'est fait atomiser. Mais voilà, Ban c'est devenu le Vegeta. Le mec qui se retourne contre son adversaire. Bah, on dirait l'arc... Oh, putain, mais Hendrickson là comme ça il est bien mieux que dans le manga. Enfin dans le manga il avait la même gueule mais... Là je trouve qu'il le fait bien plus que dans le manga. Enfin bref, quand je disais Ban qui est vraiment devenu le Vegeta de Natsuno Taizai. Putain, mais ils sont vraiment à la bourre les chevaliers sacrés. Hein. Est-ce que c'est vraiment machin truc? Et puisqu'on vous le dit, putain, puisque vous voyez les Taizai vous sauvez la vie, vous voyez l'autre qui tue des gens, oui. Wow. Par contre, le pauvre Guild Hunter et même Hauser. Hauser c'est devenu comme quelqu'un avait dit le Yamcha de Natsuno Taizai, le mec inutile. Mais Guild Hunter, le pauvre, on le voit plus trop en avant, alors qu'à la base, il était présenté comme l'adversaire de Meliodas au début, mais bon. On comprend vite que voilà, au final, il fait pas le point. Quoi. Ce bout de rocher me rappelle beaucoup le derrière d'une femme. Dégueulasse. Voilà, tous les Taizai ont été éjectés, Ban qui est toujours coupé en deux. Par contre, il n'est pas instantanément régénéré. Donc voilà, Hendrickson qui ressemble à un petit diablotin. Un vrai démon. Là, il ressemble vraiment à un démon. Avec la musique là. Elisabeth, je veux dire c'est un peu normal qu'on la laisse enfin toujours dans son sang là par terre. Oula, c'est du vrai caoutchouc. Voilà, go carrément. Allez, ciao, ciao. Bon, allez, suivant. Ouais, parce que ils seront coupable d'autres trahisons, vous croyez qu'il est pas au courant ou quoi? Le mec il s'en fout. Regardez, il vous envoie de la neige. Des cendres. C'est bon, c'est des petites boules noires. Pas la peine, évidemment. Oui, évidemment, laissez-vous toucher par ces petites boules noires, c'est totalement, forcément inoffensif. Donc ce machin tue instantanément les gens. Hein. C'est pas difficile à esquiver, excusez-moi, mais dans la vie réelle, essayez d'esquiver la neige, quoi. Oh oui! Oh, comme il y a la classe, là. Le seul qui a réussi à faire quelque chose d'intelligent, là. Vous voyez, voilà pourquoi Trader, il est cool. Et même Jericho, c'est la première fois qu'on le voit, là. Jericho, pardon, son frère, le frère de Jericho. La première fois qu'on le voit agir pour de vrai,
Gustave, je veux dire, Gustave, première fois qu'on va agir, même Guerra, quoi, mais je veux dire, Trader, il est trop cool, on le voit, regardez, il vient d'arrêter quelques instants l'autre, là, son pouvoir Overpower, qui dans le manga est montré, mais là, bon, par contre, la tornade de feu électrique explosif, machin truc, elle est cool. Ouais, subir des dégâts, j'en doute, hein. Bah ouais. Si déjà vous avez rien pu faire contre Dreyfus, qu'est-ce que vous allez faire contre... Bah Dreyfus il avait eu des attaques comme ça et tout. Putain, Guild Thunder on l'a arnaqué, hein, la vente des épées, les ressemble à rien son épée. Voilà, ça c'est le moment de l'héroïne de Shoujo qui fait que... Je ne veux sacrifier plus personne. Plus personne, alors enfuyez-vous. Mais réfléchis un peu ma grande, s'ils s'enfuient, ils vont se faire attraper, ils vont se retuer, ça change rien. Bon, alors là, voilà, tout le monde joue... On se la joue FPS là. Ah ouais, Guild Thunder qui perd du sang avec sa côte de main qui explose. Oh là, Diane qui entre dans le ring, et là on a la 8ème forme de la lance de fiole de la part de King, mais qui se fait contre-attaquer par la Dark Nebula de Hendrickson. Et là, bam, tout le monde se fait exploser. Voilà, enfin un méchant qui a posé ses couilles sur la table. Et Meliodas qui se la joue Piccolo. Ah, Ban qui est enfin régénéré. Ne vous faites pas tous exterminer. Le mec il dit ne vous faites pas tous tuer. Le mec bam il se fait recouper en deux. Parce qu'en même temps c'est vrai que l'auteur il a dû se dire putain mais si Ban il se fait tout le temps régénérer, normalement il combattrait tout le temps. Mais alors il faut vraiment lui imposer des blessures qui font qu'il se régénérera pas. Sama. À force de dire Sama à tout le monde, je me rappelle Yukino dans Fairy Tail qui dit aussi Sama à tout le monde, genre même Happy. Happy Sama. Putain. Je dis Tiku Hendrickson. Bah, vous allez mourir ensemble alors. Bah oui. Voilà Hendrickson qui va en finir une bonne fois pour toutes. Tu es une menace. Pourquoi est-ce qu'il fait une attaque aussi géante? Il pourrait pas juste le finir avec un truc plus simple comme le Snow là qu'il a fait? Oui, Gelsander va le protéger. Si tu encaisses ça, même si c'est toi. Et les autres qui sont à terre en train de regarder. Même Ban, hey, Ban, t'as aucune blessure, t'es régénéré, lève-toi. Lève-toi. Je comprends qu'il est peut-être un peu mal, mais quand même. Le mec il arrive à avancer alors qu'il y a un truc qui le transperce, alors pourquoi pas là? Ouais, Dead End évidemment. L'attaque, vous entendez le nom de l'attaque, vous savez qu'avec ça vous êtes mort si vous touchez quoi. Une grosse Pokéball noire de Mewtwo, comme dans le film Pokémon. Non. Oak qui va donc protéger Meliodas. Oak qui n'aura eu qu'un rôle de comic relief va enfin servir à quelque chose de vraiment important pour l'intrigue où il va protéger donc le prix de sa vie Meliodas. Un être aussi pur et petit. Oh non. Bande de porcs. Ah ouais, c'est aussi choquant que dans le manga. Non. Oh, j'espère qu'ils vont pas nous mettre une musique toute triste parce que moi, là, quand il y a un animal qui meurt dans un animé, putain, mais moi ça me fait... Ah bah, il s'est transformé en porlac. En porlac. Oh, excusez-moi, je n'ai pas fait cette blague. Ah, rien, Elisabeth, vous avez pourtant dit de vous casser. Hein. Mais comment ça, une chance? Mais pourquoi tu refais pas l'attaque? Il est mort le cochon, tu peux refaire l'attaque, non? Pourquoi tu refais pas l'attaque au lieu de la regarder? Hendrickson, il fait que la regarder. Je vais attendre que les héros soient de la peine pour ce petit animal et je vais évidemment retarder la mort de Meliodas et de mes plans, évidemment. Mais vas-y, Hendrickson, bute-les. Tout le monde qui chiale. Oh, ouais. Même Ban. Eh oui, Ban, on dirait pas, mais il était attaché au petit cochon. Allez, va le péter. Tu m'as vraiment mis en colère. Ou power-up de Meliodas. Power-up de quelqu'un d'autre. Non. Aucun power-up. Voilà, une puissance, une magie détestable, à tel point que la peau de Hendrickson est en train de s'arracher de... Non, Guild Hunter, t'es encore en vie.
Putain, c'est boobs. Même s'il a été adopté, visiblement, c'est dans les gènes. Hein. Enfin, je parle de Elisabeth. Bref. Lorsque le père est tombé d'un arbre, et s'est gravement blessé pour elle. Lorsque Véronica est tombée d'une falaise et qu'il s'effondre en la protégeant. Voilà, vous avez compris, ce pouvoir n'émane pas de Meliodas, qui enfin peut-être allait nous montrer lui-même en tant que... Parce que je rappelle que Meliodas c'est le dragon de la colère, il a jamais été vraiment en colère, et là pour une fois il dit « Tu m'as vraiment mis en colère !» Et bah en fait non, parce que... Elle est en vie. Elle est en vie, elle n'est pas morte, elle est en vie. Henriksson qui comprend que donc ce n'est pas Meliodas qui a eu le pouvoir, mais bien Elisabeth, qui a en elle le sang des prêtresses des druides, l'apôtre des déesses. Et voilà, donc Elisabeth qui avait en fait un rôle plein plus important qu'on ne le pensait évidemment, et qui cachait de son œil, on ne sait pas si c'était sa mèche ou c'est juste un hasard qu'on peut voir en face cet œil là, mais avait un symbole qui est donc le logo, le symbole des déesses sur son œil. Un petit détail, mais Meliodas, qu'on l'a vu dans les flashbacks dans son armure, avait aussi ce logo, ce symbole sur son armure. Un foreshadowing quelque part. Oh, Henriksson qui était plus gentil. Oh mais oui, les gentils qui essaient de raisonner encore les méchants qui sont allés jusqu'à s'injecter du sang de démons, de cadavres de démons. Mais forcément ce genre d'individu se fait facilement convaincre. Hein. Il aura fallu un port laqué pour le faire comprendre. Donc Henriksson veut libérer le clan des démons et exterminer les autres. Ah, ce n'est pas Henriksson qui parle, il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de lui. Oh, foreshadowing. Ton sang est nécessaire, toi l'apôtre des déesses. Mais pourquoi il a pas ramassé son sang tout à l'heure? Dreyfus l'a bien fait. Par contre la musique est cool. Hein. On ressent bien la peine d'Elisabeth dans cette musique. Oh là là, oh my god, une vague de Kamehameha remplie d'amour, le pouvoir de l'amour et l'amitié, tiens. Ah oui, Henriksson, tu ne peux rien. Eh oui, le pouvoir de l'amour et l'amitié. Tout ce qui brille, il y a des pétales, ça brille, il y a des étoiles. Eh oui, tu ne peux rien, Henriksson, c'est foutu. Tu viens de déclencher le plus puissant des pouvoirs des héros de Shonen. Oh, attends, on vient de voir Gautar là. Hein. C'est Gautar qu'on vient de voir. Par contre, je l'aurais eu mal, hein. Mais... de voir Henriksson là atomisé comme ça. Donc voilà, apparemment tout le monde est maintenant guéri. Voilà, avec King et surtout Diane qui avait un gros trou dans le ventre, mais bon, qui était un peu soigné par les autres. Donc voilà, un pouvoir tellement puissant qu'il a soigné toute la vie carrément. C'est pas un petit pouvoir de merde. Hein. Quelle est cette lumière, mais connasse, c'est toi. Débile mental, va. Genre c'est quelqu'un d'autre. Voilà, donc même Meliodas qui est très mal animé a été soigné. Vous portiez pourtant de terribles blessures, pourquoi? Elisabeth, tu ne t'es aperçu de rien? Mais non, évidemment, elle est tellement plombe que ses cheveux sont blancs, quoi. Par contre, elle a une tête d'attardé, hein, quand on voit... Ah ouais, en fait, Hawk est toujours mort, malheureusement. Et ouais, finalement, ce power-up n'aura servi à rien. À part soigner ceux qui, au final, ne serviront à rien. Oui. Les vies déjà perdues ne peuvent plus être soignées. Ben oui. Ouais, retour auprès d'Elisabeth, il faut que quelqu'un soit à côté d'elle, vu qu'elle sert un peu à rien maintenant. Enfin, je suis désolé, elle était en train de vaincre Henriksson, là, avec un gros Kamehameha d'amour. Et là, finalement, Meliodas la refile à sa sœur tel un gros sac de jeu au Carrefour Express. Mais Henriksson est encore en vie, heureusement, putain. Quel gamine effronté, j'aurais dû la tuer et voler son sang bien avant. Bah oui, mais t'es un méchant de shonen, qu'est-ce que tu veux? Toujours très attardé. Excellent point, trader. C'est vrai que vous êtes soigné, mais vous ne changerez rien. Ouais, aucune chance. Voilà, Gil Center qui est maintenant à ultra peur. Hein, tu voulais pas tuer le meurtrier de ton père? Bah vas-y, vas-y, il est où le Gil Center là? Le mec qui était en colère pour tuer le meurtrier de son père, il est où là le Gil Center en colère? Il est plus là, hein? Voilà, le Gil Center là, il pisse dans son froc, hein, il chie les foudres maintenant. Ah! Ah! Yes! Badass! Fucking footkick! Voilà! Coup de poing, ultima point dans le bide à Henriksson qui... Oh, quoi? Coup de poing dans le ventre? KO! Voilà! Bien
bien joué, Meliodas, putain. Peut-être l'achever là, parce que Hendrickson est un peu à terre, peut-être l'achever, oui? Non? Personne? Ok. Ah, toi et Taisa, ils sont là! Sauf qu'il en manque 3 et il y en a un qui a été décapité. Mais sinon, oui, vous êtes tous là! Voilà, l'épisode est terminé. Ouais, l'épisode est terminé, j'imagine qu'il n'y a pas de preview. Non, il n'y a pas de preview. Mais si j'ai bien compris, en fait, si j'ai bien compris, donc oui, le prochain épisode sera visiblement le dernier. Donc selon mes statistiques, une première moitié sera pour la fin du combat, j'imagine. Et le reste, bah, ce sera pour... Enfin non, peut-être les 3 quarts de l'épisode seront pour la fin du combat et le reste sera sur une petite preview sur la prochaine saison de ce qui va se passer. C'est ce qui se passe souvent dans les animés qui sortent en saison. C'est que vous avez donc... vous avez... les animés en saison, voilà, vous avez une partie à la fin de l'épisode qui montrera en fait ce qui nous attend dans la prochaine saison, hein, des petits éléments de foreshadowing. Et si vous avez lu le manga, vous ne pouvez qu'avoir hâte de voir la suite. Parce que moi, vu les éléments que j'ai vus ici, il y a du foreshadowing, mais putain, c'est le mot-clé quand vous parlez de Nanatsu no Taizai, c'est le foreshadowing. Si vous savez pas ce que c'est le fait de prévoir des trucs, de mettre des éléments en fait qui sont là pour préparer d'autres dans les arcs futurs. Et le problème, c'est que dans l'anime de Nanatsu no Taizai, ça a été un peu... il y a certains éléments qui ont été un peu mis oubliés, genre par exemple Trader, il y a beaucoup de scènes de lui qui ont disparu, et même Ghoster, il y a beaucoup de petits éléments comme ça qui ont aussi disparu de par sa personnalité. Ça c'est un gros problème. Par exemple, je vais vous le dire maintenant parce que normalement c'est dit dans le manga, mais en fait Ghoster n'est évidemment pas mort. Voilà, je vous le dis maintenant, il n'est évidemment pas mort, ce n'est un secret pour personne parce que le mec, on l'a transpercé, il est encore en vie. Alors pourquoi est-ce qu'il perdrait une tête? Pourquoi perdre sa tête le tuerait? Bon, moi évidemment, il ne serait, je veux dire, ce serait pas possible de croire qu'il est mort. Je veux dire, s'il était vraiment mort, il y aurait eu un moment où tout le monde s'attarde dessus. Je veux dire, on voit même son visage. Je veux dire, non, mais même, la logique même ne voudrait pas que Gauteur meure comme ça, un protagoniste très important pour l'instant, mais bon, pas autant que les autres pour l'instant, mais un protagoniste comme ça dans l'histoire ne peut pas mourir décapité comme ça, on s'y attarde 2 secondes. Non, évidemment que non. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le manga, en fait, dans le combat contre Trader, qui a été complètement zappé, parce que oui, Gauteur combattait Trader, et après Dreyfus, mais bon, ça a été zappé, comme j'ai dit. Donc normalement, on devait voir qu'en fait, Gauteur peut en réalité remettre son corps à son état initial jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire en gros, son corps, en gros, si je me souviens bien, il a été, en fait, sa tête avait été retournée par Trader dans son combat contre lui. Mais en gros, Goto s'est relevé et a remis sa tête à l'endroit. Donc le mec, par exemple, Goto, il s'est fait transpercer et là, il est de nouveau debout. Donc je veux dire, par là, vous comprenez bien que Goto peut subir certains dommages jusqu'à une certaine limite. Donc évidemment qu'il n'est pas mort. Je veux dire, vous-même, vous ne pouvez pas croire de manière légitime qu'il est mort. Ce serait stupide de croire ça. Voilà, donc sur ce, les gens, je vous laisse sur cet super épisode qui était vraiment cool. Les musiques, à chaque fois, me surprennent de plus en plus. Elles sont vraiment cool parce qu'au début, c'était un peu bof-bof, mais là, franchement, elles sont de plus en plus cool. Et je prends de plus en plus de plaisir à regarder Nanatsu no Taizai et surtout le manga qui est encore plus que est encore plus dingue que ce que je pensais. Donc sur ce, bah, je vous retrouverai la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le prochain épisode sera certainement le dernier de la saison, je crois. Ce sera le numéro 25 ou 24, je sais plus. Non, 25 je pense. Bon, peu importe, mais bon, en tout cas, ce sera, je crois, le dernier de la saison. Je suis pas sûr, vu que... non, je suis presque sûr que ouais, ce sera un dernier de saison. Donc sur ce, les gens, encore une fois, pour la troisième fois, passez une agréable soirée. Et sur cet épisode, bah, je lui donne un 7 sur 10. À part l'animation, enfin 7 sur 10. Non, quoi qu'un 6 sur 10, parce qu'en fait, il y a des moments où l'animation était vraiment pas top, sauf les plans où on voit Hendrickson, là où c'est justement plus ou moins bien animé. Par contre, le visage d'Elisabeth avec les 2 yeux, non, en fait, j'aime pas du tout. Je préfère qu'on ait encore sa mèche, je la trouve mieux comme ça. Donnez votre avis, abonnez-vous si vous ne connaissiez pas cette chaîne YouTube et surtout partagez le fait de le Natsu no Taizai, partagez le manga parce qu'il est vraiment cool, il est vraiment génial. Et bah, le voir, à plusieurs, c'est surtout un kiff. D'ailleurs, je prévois de faire des petites reviews comme ça avec quelqu'un d'autre aussi, histoire que ça soit plus drôle. Voilà, sur ce, ciao, ciao et passez une agréable journée, soirée, matin, après-midi, peu importe.